Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour, nous recevons aujourd'hui Karine Bono, responsable du Bureau Justice Internationale à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Karine Bono, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation une semaine après l'acquittement, la libération de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que la frustration de la décision des juges d'appel est passée? Non. Elle n'est pas passée, elle ne passera pas, parce que certes, c'est une décision d'une chambre d'appel qu'il faut respecter en tant que telle. Oui. C'est la décision au terme de laquelle Jean-Pierre Bemba est acquitté et doit être libéré, mais à la FIDH, nous avons de sérieux doutes et réserves sur cette décision, sur l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, qui pour nous n'aurait pas dû intervenir. Et aussi sur le raisonnement qu'a suivi la Chambre d'appel, qui pose beaucoup de questions au niveau même du développement de la justice internationale. Est-ce que vous vous sentez tellement concerné parce que la FIDH a véritablement contribué à ce que ce procès se tienne d'abord, en produisant des rapports, des exactions, des crimes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que c'est aussi un échec pour la FIDH? Je ne pense pas que ce soit un échec parce que, effectivement, nous avions commencé à documenter les crimes commis en Centrafrique en 2002, dès le début du conflit. Et nous avons mobilisé la Cour pénale internationale, puisque même suite à la décision de la Cour d'appel de Bangui, les juges centrafricains ne pouvaient pas juger, ne pouvaient pas enquêter sur ces crimes. Ils n'en avaient pas la capacité, ont-ils dit. Et donc la CPI était le dernier recours pour les victimes. Et nous avons œuvré avec nos ligues en Centrafrique pour que la Cour pénale ouvre une enquête. Nous lui avons transmis beaucoup d'informations, beaucoup de documentation. Après, le bureau du procureur a ouvert son enquête et à ce moment-là, c'est lui qui a mené le jeu, c'est lui qui a fait l'enquête et qui a dirigé les poursuites, que nous avons aussi pu regretter qu'il n'y ait que Jean-Pierre Bemba qui soit poursuivi. Maintenant, nous avons fait notre travail de dénonciation, de mobilisation pour l'ouverture d'une enquête. Après, le résultat de cette enquête et de ces poursuites, elle ne nous appartient pas. Vous parlez du premier procureur de la CPI, Morone Ocampo, qui avait décidé de cibler Jean-Pierre Bemba comme le principal accusé et il a oublié tous ceux qui étaient autour, finalement, les exécutants. Il aurait dû peut-être aussi les cibler, en fait. Il aurait certainement, en tous les cas, dû cibler plusieurs personnes. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, une situation de crime contre l'humanité, de crime de guerre, parce que la Cour a dit que les crimes avaient existé et avaient été commis, même si Bemba est acquitté de ces crimes-là, qu'une situation dans laquelle de tels crimes ont été commis, une seule personne puisse être redevable de ces crimes, c'est problématique, surtout quand il y a un acquittement, parce que là, du coup, il n'y a plus du tout de justice possible. Et c'est aussi le rôle du procureur, peut-être, de poursuivre Ange-Félix Patassé, qui avait appelé Jean-Pierre Bemba, ou d'autres personnes, y compris Aboulaye Miskine, d'autres personnes que nous avions ciblées dans nos rapports, effectivement. Oui, et ça n'a pas été fait. On va revenir à cette décision des juges d'appel. Est-ce que vous avez été surprise? Extrêmement surprise. On avait entendu, c'est vrai, la possibilité d'une révision de la condamnation, mais un acquittement au vu du rôle de Jean-Pierre Bemba, de la personne qu'il est, des crimes qu'il a commis, ordonné de commettre plutôt, en RDC, avant la RCA aussi. Oui, extrêmement surprise, parce que c'est une décision aussi qui revient sur les développements de la justice internationale qui ont été ceux des tribunaux antérieurs pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. La CPI aujourd'hui a établi des nouveaux principes qui vont rendre extrêmement difficile la poursuite des crimes internationaux par la CPI et par d'autres. Vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous avez peur que désormais les chefs de guerre se disent il y a un boulevard devant nous, si Bemba a pu être acquitté, il y a de fortes chances que nous-mêmes, on n'ait jamais affaire à la justice internationale ou même à la justice locale. Les trois juges majoritaires contre les deux juges minoritaires de la Chambre d'appel ont effectivement rendu beaucoup plus difficile la démonstration de la culpabilité des commandants hiérarchiques, qui normalement ont le contrôle sur leurs troupes, même s'ils sont dans un autre pays, et qui doivent avoir pris toutes les mesures pour empêcher ou pour punir les crimes de ces troupes. Et là, les juges ont estimé que finalement, les mesures que dit avoir pris Jean-Pierre Bemba, qui pour nous, mais aussi pour les Nations Unies et d'autres, ne sont pas des mesures sérieuses, que ces mesures auraient dû mieux être évaluées par la Chambre de première instance et que finalement, il n'est pas certain qu'il n'ait pas tout fait pour empêcher ces crimes et pour punir leurs auteurs.
Oui, ça va rendre beaucoup plus difficile le fait de poursuivre les plus hauts responsables, les commandants, notamment lorsqu'ils sont dans un pays éloigné. Oui. Or, on sait bien que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ce n'est pas les crimes des exécutants, c'est des crimes qui sont planifiés à haut niveau. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement grave, cette décision, puisqu'elle va rendre beaucoup plus difficile la poursuite de ces chefs de guerre, finalement. On va essayer d'aider nos téléspectateurs à comprendre quelque chose. Depuis le début, à partir du moment où la Chambre d'appel a dit que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être tenu responsable parce qu'il n'était pas sur place et qu'il a sans doute pris des dispositions, etc., on a eu le sentiment qu'il avait été lavé de tout crime. Rassurez-moi, la Chambre ne dit pas qu'il est innocent parce qu'il n'a pas commis de crime. Absolument pas. Et la Chambre dit d'abord, c'est important de le rappeler, que les crimes ont été commis, que les crimes existent, qu'il y a eu des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, notamment des viols massifs. C'était aussi la première affaire qui condamnait un auteur de violences sexuelles dans un conflit armé. Oui. Donc, elle dit bien que les crimes ont été commis. Elle ne dit pas que Jean-Pierre Bemba n'a rien fait. Ce que la Chambre dit, c'est que Jean-Pierre Bemba ne peut pas être reconnu coupable d'avoir ordonné les crimes commis par les troupes du MLC en Centrafrique. Parce qu'il était loin, parce qu'il n'avait pas forcément le contrôle sur ses troupes, que d'autres l'avaient pour lui en Centrafrique. Or, nous avons à la FIDH documenté, mais surtout le bureau du procureur, a documenté le fait que Jean-Pierre Bemba était en lien systématique avec les personnes sur le terrain, avait connaissance, avait discuté avec l'ancien président de la FIDH des crimes qui étaient commis, donc il savait parfaitement ce qui était en train d'être commis, et il avait le contrôle sur ces troupes-là. La Cour a dit qu'effectivement, il a pris des mesures qui peuvent laisser entendre que finalement, il a fait ce qu'il pouvait faire de là où il était et qu'il ne doit pas être condamné en tant que tel. Comment expliquez-vous, Karine Bono, qu'on ait maintenant le sentiment que d'un côté, le droit a été dit par la CPI et de l'autre, justice n'a pas été faite? Bien sûr, parce que le droit a été rendu, effectivement, la Chambre d'appel s'est prononcée, c'est la plus haute juridiction de la CPI. Après, on peut la critiquer, c'est pas non plus le Messie, on peut critiquer, et heureusement, une décision de justice. Mais justice n'a pas été rendue parce que finalement, ces crimes ont existé, ils sont attestés. Les victimes ont été très nombreuses à participer dans cette procédure, elles étaient 5229, qui ont été reconnues comme telles par la Cour et qui ont pu participer contre Jean-Pierre Bemba. Et elles n'ont pas justice. Et la justice ne passe pas. C'est vraiment la complexité de cette justice internationale qui doit rendre des réponses et une justice pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre dont on a vu les réalités. Et finalement, les auteurs ne peuvent pas être jugés parce que les preuves ne permettent pas de le faire. On n'arrive pas à apporter la preuve directe de leur implication dans ces crimes. En tous les cas, le bureau de la procureure n'a pas réussi à convaincre les juges de la Chambre d'appel. Ils ont réussi à convaincre 8 juges de la CPI à différents stades de la procédure. Et il y en a 3, au final, qui ont dit non. Et c'est ces 3 juges-là qui ont rendu une décision majoritaire. Sur le reste. Vous disiez qu'il y a plus de 5000 victimes. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces victimes? Malheureusement, ces victimes, leur seul espoir d'une reconnaissance et d'une justice, c'était la CPI, puisqu'en Centrafrique, rien n'a été fait sur ces crimes, ni sur ceux qui ont suivi d'ailleurs. Les victimes, elles ont été 5229 à participer, mais il y en a évidemment beaucoup plus qui n'ont pas pu se faire reconnaître par la CPI, qui sont trop isolés ou qui n'ont pas eu connaissance de cette procédure. Nous les avions rencontrés l'année dernière à nouveau, puisqu'on travaillait sur la procédure de réparation pour les victimes, qui devait arriver après la condamnation de Jean-Pierre Bemba. Ça fait 2 ans que la CPI travaille sur ces mesures de réparation, qui n'auront donc pas lieu, puisqu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de condamné, il n'y aura pas de réparation. Mais ces victimes, elles sont toujours aujourd'hui atteintes, stigmatisées. On les appelle encore aujourd'hui les femmes des Banyamulenge. Et elles sont rejetées parce qu'elles ont été victimes de viols, parce que beaucoup ont le sida. Et leurs enfants aussi ne peuvent pas souvent aller à l'école. Elles ont absolument tout perdu et même elles souffrent encore des conséquences du pillage. Nous avons rencontré des familles qui ont vu toutes leurs maisons pillées et qui, depuis 2002, depuis 2003, n'ont pas eu les moyens de les racheter parce que leur santé a été tellement affectée qu'ils n'ont plus les moyens de travailler non plus, d'aller vendre sur les marchés, d'aller vendre sur les routes. Donc, ce sont des victimes aujourd'hui qui sont complètement délaissées depuis plus de 15 ans. À quoi ça va servir alors le fonds d'1 million d'assistance dont parle la Cour pénale internationale? Alors, le fonds au profit des victimes, c'est une institution qui existe au sein de la Cour pour justement mettre en œuvre ce mandat réparateur
ce mandat pas uniquement punitif de la Cour, mais aussi tourné vers les victimes. Oui. Normalement, le fonds, il doit mettre en œuvre les mesures de réparation. Dans l'affaire Bemba, il n'y aura pas de mesures de réparation, mais il doit aussi mettre en place des programmes d'assistance. Ce sont des contributions volontaires que lui donnent les États, ou vous, ou moi. Et il va décider de programmes d'assistance psychologique, d'assistance médicale, Oui. à mettre en place avec des partenaires locaux, donc des organisations de victimes elles-mêmes, ou éventuellement des ONG, ou peut-être les Nations Unies, je ne sais pas, on verra comment le fonds s'organise, qui peuvent aller de lieux d'échange, de lieux de parole, de programmes pour justement lutter contre la stigmatisation, qui est quelque chose que les victimes ont vraiment insisté en disant que c'était ce sur quoi elles voulaient que la Cour travaille aussi, Oui. ou peut-être aussi des soins médicaux, psychologiques, des opérations chirurgicales pour faire face aussi aux problèmes chirurgicaux, médicaux que les victimes continuent de souffrir aujourd'hui. Quand on vous entend et quand on entend d'autres organisations de défense des droits de l'homme, toutes les personnes qui ont réagi ces derniers jours sur cet acquittement, il y a un sentiment on va dire, de fatalité, de fatalisme. On se dit, finalement, tout ça, pour ça, pendant 10 ans, il y a eu une procédure et tout d'un coup, un matin, tout ça s'écroule. Il n'y a pas un sentiment de gâchis? Ah mais si, c'est un immense gâchis. C'est un immense gâchis d'abord pour toutes les victimes qui ont, avec beaucoup de courage et de détermination, œuvré pour se faire entendre. Oui. C'est un immense gâchis pour la CPI. Ça fait quand même 10 ans de procédure, 10 ans de détention pour Jean-Pierre Bemba alors qu'il est reconnu. En tous les cas, qu'il n'est pas condamné. Ouais. J'ai du mal à dire qu'il est innocent parce qu'il ne l'est pas, mais il n'est pas reconnu coupable. Oui, oui, c'est un immense gâchis. Il faut que la Cour maintenant apprenne de ses erreurs, que le bureau de la procureure renforce ses stratégies d'enquête, ne cible pas une personne dans un pays, mais plusieurs aussi, et aussi que les juges développent, renforcent le développement juridique de leurs décisions de manière aussi à ce que ce soit cohérent et que ça permette à la CPI d'agir. Est-ce qu'elle est encore crédible, cette Cour pénale internationale? Parce qu'après 10 ans de procédure, qu'on en arrive là à l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour les raisons juridiques que les 3 juges ont énoncées, est-ce qu'elle est encore crédible? Alors au contraire, certains vous diront qu'elle est extrêmement crédible puisqu'elle a extrêmement bien protégé les droits de la défense de M. Bemba. Oui. Et qu'après tout, c'est une juridiction pénale, c'est un tribunal, ce n'est pas une commission d'enquête internationale et elle doit être régie par des principes de droit et donc s'assurer que les accusés, même les accusés des pires crimes, aient droit à un procès équitable. L'institution en tant que telle est forcément affaiblie parce que c'était quand même le plus haut responsable qui était jugé par la CPI, à l'époque en tout cas, pour des crimes que la Cour n'avait jamais réussi à condamner, à juger, les crimes de violence sexuelle. Donc oui, c'est un immense échec pour la CPI et la CPI va avoir du mal à s'en remettre. Mais la CPI, c'est une institution qui est finalement assez jeune, qui doit aussi compter avec des États qui s'engagent vraiment avec elle. Parce que la Cour pénale internationale, sans la coopération des États qui ont adhéré à son statut, ne peut pas faire grand-chose. Elle en a besoin. Elle en a besoin d'abord aussi pour avoir des budgets. Aujourd'hui, la CPI, elle peine à avoir des équipes d'enquêteurs. Donc, plus vous avez des équipes d'enquêteurs aussi qui sont fragiles et peu fournies en enquêteurs, plus vous aurez des enquêtes difficiles. Et c'est vrai que le budget de la Cour n'est pas non plus très important par rapport à l'ambition de cette juridiction. Vous dites que d'un côté, cette Cour devra apprendre de ses erreurs, mais surtout pas ne pas la voir disparaître parce que là, on serait dans une catastrophe incroyable. Oui, parce que nous avons besoin d'une juridiction qui soit là pour juger les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide. La justice, même la justice nationale et parfois surtout la justice nationale, est absolument imparfaite. Maintenant, c'est aussi à nous, ONG, mais aussi aux États, aux diplomates, aux victimes, aux juristes, de renforcer cette institution et d'en faire que ça devienne vraiment une cour absolument indispensable. Mais les obstacles politiques qu'elle rencontre sont énormes. Jean-Pierre Bemba a été quand même condamné aussi pour subornation de témoins. Avec son avocat de l'époque, il a payé 14 témoins pour faire des faux témoignages devant la CPI. Donc plus la CPI va être confrontée à des hauts responsables, on l'a vu aussi avec le cas du président Kenyatta, plus elle va se faire face à des obstacles majeurs, politiques et procéduraux, pour mener à bien ses enquêtes et ses poursuites. Il va donc falloir la renforcer de l'intérieur, la muscler pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. Même si l'espoir est mince, est-ce qu'il y a 0,0
1% de chance de voir Jean-Pierre Bemba, par exemple, jugé par la cour pénale spéciale en Centrafrique? La Cour pénale spéciale, oui, elle a un mandat qui lui permet de juger les crimes commis à partir du 1er janvier 2003. Oui. Donc pas depuis octobre 2002, mais depuis le 1er janvier 2003. Après, elle a aussi des moyens extrêmement limités, une stratégie de poursuite qui reste à établir. Sur les papiers, elle pourrait. Maintenant, est-ce que la Cour va pouvoir aller enquêter sur des personnes qui ne sont pas sur le territoire centrafricain? Oui. Vu les moyens qu'elle a, on peut en douter. Ou peut-être que la Cour va s'attaquer à d'autres personnes qui auraient commis ces crimes qui ne sont pas Jean-Pierre Bemba, puisque Oui. Jean-Pierre Bemba, il a été acquitté par la CPI, donc il faut aussi que la CPS le prenne en compte dans son travail. On peut imaginer que là, Jean-Pierre Bemba, une fois libéré, va sûrement retourner en RDC et va s'engager dans une... Et continuer sa route et retourner dans sa vie politique pour se mettre définitivement à l'abri, encore il reste sénateur en RDC et ça va être encore plus difficile. Ce sera ma dernière question. Très honnêtement, quand je vous avais reçu il y a 2 ans, ici sur ce même plateau, au moment de la condamnation de Jean-Pierre Bemba, il y avait une question que je vous avais posée et étrangement, en préparant notre rencontre aujourd'hui, je suis retombé sur la même question et je vais vous la poser autrement. Je ne sais pas si je ferai la même réponse. Non, vous ne pourriez pas faire la même réponse. La question était de savoir si cette fois-ci, définitivement, on n'entendra plus jamais parler de l'affaire Jean-Pierre Bemba. Ah non, on n'entendra parler de l'affaire Jean-Pierre Bemba, parce que d'abord, un acquittement, ça n'efface pas les crimes qui ont été commis. Ensuite, c'est une affaire qui va poser beaucoup de problèmes à l'avenir pour le bureau du procureur, pour que le bureau du procureur présente des charges qui soient acceptables par les juges. Donc il y a un énorme précédent, Jean-Pierre Bemba, à ce niveau-là en tout cas, qui va perdurer et qui va rendre le travail de la CPI beaucoup plus difficile pour prouver la responsabilité des plus hauts commandants hiérarchiques à l'avenir, y compris même peut-être par rapport à Laurent Gbagbo. Ah, justement, est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur le cas Laurent Gbagbo? Absolument. Ça peut avoir une incidence sur tous les plus hauts responsables qui sont poursuivis en tant que supérieurs hiérarchiques, qui ne sont pas ceux qui ont commis les crimes sur le terrain, mais qui les auraient ordonnés ou les auraient laissés faire. Voilà. Oui, on verra si la Chambre qui va juger Laurent Gbagbo prochainement va suivre le même raisonnement que la Chambre d'appel, ou elle va au contraire trouver que ce raisonnement est allé beaucoup trop loin, comme l'ont trouvé d'autres juges de la CPI, et revenir sur des précédents juridiques que l'on connaît davantage en droit international. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Karine Bono, merci. Merci. Responsable du Bureau Justice internationale de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH. Merci infiniment d'être venu partager avec nous votre sentiment à la suite donc, de la décision de la Chambre d'appel de libérer, et d'acquitter d'abord et ensuite de libérer Jean-Pierre Bemba dans l'affaire après 10 ans de procédure. Merci infiniment. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.